Dans cette vidéo, nous allons présenter la correction de l'exercice 1 de la série 4. Donc l'exercice 1, soit une mole d'un gaz parfait auquel on fait subir une transformation irréversible isotherme d'une pression initiale P0 égale à 2 atmosphères. Donc je passe de 2 atmosphères à la pression atmosphérique qui est égale à 1 atmosphère. Déterminez la variation d'entropie du gaz de deux manières suivantes. Donc on vous donne, en imaginant un processus réversible isotherme. Donc ici on vous donne deux chemins. Le premier, je passe de 1 à 2 en imaginant qu'il y a une transformation réversible isotherme. Deuxièmement, c'est le deuxième chemin, on va imaginer une détente adiabatique réversible jusqu'à la pression P1 égale à 1 atmosphère, suivi d'un échauffement réversible isobar. Donc on vous donne deux chemins réversibles, mais ce sont deux chemins imaginaires, d'accord? Et on vous dit de calculer la variation d'entropie de cette transformation irréversible isotherme. Je vais commencer par un rappel sur l'entropie. Donc la variation d'entropie delta S du système entre E1, ça veut dire entre un état initial et E final, s'écrit comme étant delta S, c'est S final moins S initial, égale à S échangé plus S créé. On a dit dans le cours que S, l'entropie, elle nous renseigne sur le désordre qui est dans le système. Donc S échangé, c'est quoi? Elle a comme expression delta Q sur T, et c'est l'entropie, c'est le désordre créé par échange de delta Q avec le milieu extérieur. Et le S créé, elle est toujours positive, n'a pas de formule, elle est positive ou nulle. CS, c'est l'entropie qui est due au phénomène interne, c'est propre au gaz ou bien au système thermodynamique. D'accord? Pour une transformation infinitésimale, le deuxième principe, il s'écrit donc ds égale à delta S échangé plus delta S créé, et avec delta S échangé, j'ai delta Q sur T, et delta S créé, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc on a fait trois remarques. Si je suis dans si S créé, elle est supérieure à 0. S, on a dit créé, il est supérieur ou égal à 0. Donc, si il est supérieur à 0, on a trouvé qu'il est supérieur à 0, la transformation, elle est irréversible. Si S créé égale à 0, la transformation, elle est réversible. Si S créé, on a trouvé qu'elle est négative, ça veut dire la transformation, elle est impossible. Donc, si j'ai calculé le S créé, j'ai trouvé que c'est positif, ça veut dire la transformation, elle est irréversible. S'il est positif égal à 0, transformation réversible. S'il est nul, la transformation, elle est impossible. Si on vous dit que la transformation est réversible, ça veut dire que S créé égale à 0. Donc maintenant, je passe à comment calculer d'une façon pratique delta S. Donc, on a deux cas. Si j'ai la transformation, elle est réversible. Donc, transformation réversible, ça veut dire quoi? Que S créé égale à 0. Donc, il me reste que S échangé. Et ds, ça serait delta Q sur D qui est égal à ds échangé, delta S échangé. D'accord? Et ceci donne que delta S, c'est l'intégrale
dQ sur T, avec le delta Q, c'est la chaleur échangée par le système avec le milieu extérieur, et température T, c'est la température de la source. Donc, ici, pour calculer delta S, il faut trouver le delta Q. Pour une transformation irréversible, ça veut dire S créée n'est pas égale à 0, elle est supérieure à 0. Donc, on n'a pas de formule pour trouver le S créé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le système qui va passer par un chemin irréversible d'un état initial à un état final. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer le delta S? Je vais imaginer un chemin qui est réversible, qui va me faire passer de cet état-là à cet état-là. Et je sais que S, il ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire que delta S est réversible égale à delta S réversible. Donc, dans le cas d'une transformation irréversible, il faut imaginer un chemin qui est réversible, qui va me passer de l'état initial à l'état final. Je calcule le delta S et ce serait le delta S irréversible puisque S est une fonction d'état et ne dépend pas de la transformation considérée. Donc je reviens à l'exercice. Dans l'exercice, on considère une mole de gaz parfait qui va subir une transformation de l'état 1. On donne P0 égale à 2 atmosphères. Je note V0 le volume et je note T1 la température. Et je passe d'un état 1 à un état 2 tel que P1 égale à 1 atmosphère. Je note le volume V1 et je note la température T1 puisque j'ai une isotherme. Mais isotherme est réversible. Et l'objectif de ce petit exercice, c'est de calculer delta S dans le cas irréversible. Donc, comme on vient de dire, dans ce cas irréversible, je dois imaginer un chemin qui est réversible, qui va me passer de l'état 1 à l'état 2. Donc, dans l'exercice, on vous a donné deux chemins. Donc, on vous a donné le premier chemin qui va passer de 1 à 2 par une isotherme, une transformation isotherme réversible. Et on vous a donné un autre chemin qui va passer premièrement par une adiabatique réversible et deuxièmement je vais suivre le chemin, tout le chemin, c'est adiabatique plus isobar et tous les deux, ils sont réversibles. Donc on va calculer delta S dans le premier chemin et delta S pour le deuxième chemin. Donc, pour le chemin 1, on a delta S égale à delta Q sur T, l'intégrale delta Q sur T. Normalement, c'est plus l'intégrale de S créée, delta Q, mais ça, c'est égal à 0 puisque c'est réversible. Lorsque c'est réversible, je prends que S créé égale à 0. Donc, la transformation étant isotherme, donc ceci donne que T est constante égale à T1. Donc, ceci donne que delta S est égal à l'intégrale delta Q sur T1. J'ai remplacé T par T1. Et je fais sortir le T1 puisque c'est constant. Ça reste l'intégrale delta Q, c'est égal à Q sur T1. Donc, je dois calculer je dois calculer le Q. Donc, j'ai une transformation isotherme. Je vais considérer que delta Q est égal à CV dt plus P dV, ou bien je prends delta Q, c'est P dt moins V dP. C'est la même chose. Donc, ce serait dt égale à 0. Donc, ceci, ça donne delta Q égale à P
dV. Et j'intègre, ça serait, je remplace P par RT1 sur V. On a une mole d'un gaz parfait et T égale à T1. Donc je remplace P par RT1 sur V. Donc ceci donne que Q. Je fais sortir le RT1 qui est constante et j'intègre de V0 à V1. Hein. Donc ceci donne, c'est un logarithme. Puisque si je vois les données, on ne nous a pas donné les V1 et V2, V0 et V1. Donc, je dois remplacer ceci par les P. On a déjà fait ceci. On inverse. Ça fait CR1, CR, T1, log de P0 sur P1. P0 égale à 2 atmosphères. P1 égale à 1. Ça fait Q égale à R T1 log de 2. Si je reviens à delta S, qui est égal à Q sur T1, ceci c'est R T1 log de 2 sur T1, c'est R log de 2. Donc ceci donne que delta S dans le chemin 1 égale à R log de 2. Pour le chemin 2, je rappelle les données. Donc, je passe de 1 à 2 par une transformation adiabatique réversible suivie d'une transformation isobar réversible. Donc, delta S égale à delta S selon l'adiabatique plus delta S selon l'isobar. Je commence par calculer delta S adiabatique. Donc, transformation adiabatique de 1 à 3, ça veut dire que delta Q égale à 0. Donc, delta S, par définition, soit adiabatique, soit autre, égale à l'intégrale delta Q sur T. Mais pour adiabatique, delta Q égale à 0, donc delta S adiabatique égale à 0. Pour 3, 2, c'est une transformation isobar. dP égale à 0. Donc la transformation isobar, toujours delta S, elle a toujours la même définition, c'est l'intégrale delta Q sur T. Seulement ici delta Q isobar, c'est Cp dt, puisque dP égale à 0. Normalement delta Q égale à Cp dt moins VdP. Donc dP égale à 0, ça reste Cp dt. Cp égale à quoi? Égale à R gamma sur gamma moins 1. Parce que ici on a N égale à 1. Sinon c'est NR gamma sur gamma moins 1. Et ça reste logarithme de T1 sur T0. Dans les données, on nous donne P0 égale à 2 atmosphères, P1 égale à 1 atmosphère, on nous donne ni volume, ni température. Donc, j'essaie de formaliser ça en fonction des pressions. Donc, si je prends la transformation 1,3, elle est adiabatique. Donc, je peux dire que T1 à la puissance gamma fois P0 à la puissance 1 moins gamma, ça c'est l'état 1, égale à T0 à la puissance gamma fois P1 à la puissance M moins gamma. Donc, je tire T1 sur T0 égale à P1 sur P0 à la puissance M moins gamma sur gamma. D'accord? On a trouvé que delta isobar égale à R gamma sur gamma moins 1 ou log de T1 sur T0. Je remplace T1 sur T0 par sa valeur. Donc, ça serait gamma R sur gamma moins 1. Ici, j'ai renversé P0, il y avait P1 sur P0, j'ai inversé le rapport, mais à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Donc, je vais faire sortir gamma moins 1 sur gamma du logarithme. Ça donne R gamma sur gamma moins 1 fois gamma moins 1 sur gamma log de P0 sur P1. Je simplifie par gamma moins 1. À l'intérieur de log, j'ai P0 qui est égal à 2 et P1 qui est égal à 1. Ça fait c'est log de 2. Donc, on trouve c'est R log de 2. Donc, ceci donne que
delta du chemin 2 égale à delta adiabatique qui est égal à 0, plus delta isobar qui est égal à R log de 2. Ça donne que R log de 2. Donc, on remarque quoi? Pour le chemin 1, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est R log de 2. Donc, on a trouvé que delta du chemin 1, delta S du chemin 1, égale à delta S du chemin 2, égale à R log de 2. Donc, on a bien vérifié que delta S, il ne dépend pas du chemin suivi dans cet exemple-là. Donc, je peux dire que delta S est réversible. C'est delta S du chemin 1 égale à delta S du chemin 2 et il est égal à R log de 2.